Bon, tant qu'on est dans la même journée, on va faire le comparatif entre le variateur Doppler fonction embrayage avec une poulie d'origine avec le variateur Doppler fixe avec la poulie Doppler embrayage. C'est la poulie Doppler ER2 là, qui d'origine est gris à lu, ici c'est chromé, là je l'ai repeint en noir, c'est moi qui l'ai fait ça. Et on va voir la différence d'accélération qu'on peut avoir. On verra aussi s'il y a une différence de Vmax, à mon avis normalement il ne devrait pas y en avoir. Enfin quoique. J'ai remarqué que la courroie là elle est vachement plus lâche parce qu'en fait elle rentre plus facilement dans la poulie là. Donc je pense que... Putain, j'avais laissé du jeu hein. C'est bien, de toute façon il faut laisser du jeu. Si ça rentre plus ici, comparé à la poulie embrayage, ça aura tendance à réduire l'enroulement ici, donc c'est comme si j'avais une plus petite couronne en fait. Donc normalement je devrais tirer plus long avec ça qu'avec la poulie Doppler. Parce que là vraiment il rentre vraiment bien ici là, il faudrait que je mesure le diamètre. Ouais non, pas tant que ça en fait. C'est vrai que la courroie ressort un petit peu de la poulie Doppler là. Bon, elle est usée celle-là, là, au moins 1000 bornes ou plus. Mais je pense pas que ça fera une différence. Au passage, j'avais fait un trait au marqueur rouge sur la joue fixe du Vario pour savoir si elle arrivait à fond de plage. Et effectivement, on arrive vraiment bien au bout. Hein. Il reste plus rien. Allez, nous voilà repartis avec la poulie embrayage et le variateur fixe. Un petit trait au marqueur pour vérifier que la courroie monte bien jusqu'au bout. Et on y va. Par contre, je viens de voir que on n'a pas exploité la plage maximum ici là. Il me manque un chouïa, donc je vais devoir alourdir le variateur. Donc je peux pas garder le même réglage avec ou sans la poulie embrayage. On est reparti avec 13,6 grammes. J'ai grossi celui-là. Bon, ça y est, ça a fait la pleine plage, donc ça a tout effacé. Il reste un tout petit bout, mais j'ai bien vu, la courroie était vraiment à fleur de l'extérieur. Donc on a gagné un tout petit peu à vitesse max, et en accélération, je peux pas le voir maintenant parce que j'ai pas attendu assez longtemps sur place pour que le GPS me capte à 0 km/h. Donc ça a faussé le temps de démarrage. Il faut que je recale les courbes et là on pourra le comparer après. Bon, ce qu'on voit, c'est qu'on est mieux en tout point, en accélération et en Vmax par rapport à 12 grammes, mais on est quand même légèrement en deçà du variateur fonction embrayage avec la poulie fixe. C'est très proche, mais un peu moins bien. Donc sur les petites configurations, le variateur embrayage est vraiment très bien. Ça évite d'acheter la poulie embrayage qui coûte très cher avec le variateur fixe. Mais bon, le défaut du variateur fonction embrayage, c'est qu'il fait beaucoup de bruit au ralenti, là, il claque, parce qu'il a du jeu, vu que la joue mobile ne touche pas la courroie. Et l'avantage de la poulie embrayage, c'est que non seulement on a un variateur fixe, donc il claque pas autant que l'autre, donc c'est plus silencieux, mais surtout mécaniquement c'est plus sain comme comportement, parce que ce sont des garnitures qui viennent coller sur une cloche d'embrayage prévue à cet effet, plutôt que ça soit la courroie qui vienne patiner sur les joues fixes et mobiles du vario embrayage qui finissent par s'user et se creuser.
Donc le Vario fonction embrayage est une alternative performante et assez économique, mais pour la durée, je préfère quand même la poulie embrayage.